C'est parti pour la Shep Conference 2025. Voici un vlog qui va raconter tout ce qui s'est passé, approximativement tout ce qui s'est passé pendant la Shepherd's Conference 2025, comment je l'ai vécu. Je veux remercier Grace to You Canada pour m'avoir offert la bourse qui fait en sorte que j'ai pu expérimenter tout cela. Comme vous pouvez voir, j'ai pris le temps de lire mon livre ici, de Mark Dever, 9 Marks of a Healthy Church, parce que j'attendais l'avion. Et après ça, je suis rentré dans l'avion. Je suis une personne quand même assez anxieuse puis cringe socialement, fait que c'est difficile de me filmer. Puis comme vous pouvez voir ici, je commençais à avoir mal au ventre un peu. J'avais des nausées, ça faisait mal. Puis après, je suis arrivé à New York. Puis j'ai mangé de la pizza new-yorkaise parce que j'avais plus mal au ventre. C'était très bon. C'est mon escale. New York! Après ça, regardez qu'est-ce que j'ai vu dans l'avion pour aller en Californie. Oh! Est-ce que c'est pas The Office? L'hôtesse de l'air, elle m'a donné une lasagne gratuite. J'étais vraiment content. Puis, je suis arrivé à California, LA. Premier itinéraire, première journée, dimanche, on va à l'église. Donc, on a commencé par aller déjeuner au Taco Bell. Jusque la montagne. Élévation. Ah, c'est cool. Grace Community Church. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des vieilles Bibles originales. Je trouvais ça hyper intéressant. Si vous reconnaissez l'endroit, c'est là où John MacArthur y prêche. Ouais. Puis pour un petit commentaire sur l'église, les musiques étaient vraiment nice. Ça faisait du bien de chanter. Après ça, on est allé au match de basket. Hey! On s'en va au basket. On va voir le match de basket. OK. On s'en va voir LeBron James. LeBron James. Je connais rien là-dedans. Mais j'ai été invité, fait que c'est cool. Fait que là, on va attendre Alex et Etherly. Puis, au centre-ville de Los Angeles. J'ai conduit jusqu'ici. Comme j'ai été très courageux, hein? Très. Aucun stress. Aucun stress. Très courageux. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y avait le pre-show. C'était quand même intéressant. On est allé manger au Smash Burger à côté avec Marc. Et on a vu plein d'activités. C'était vraiment le fun à regarder. Il y avait les statues de plein de joueurs quand même assez populaires, tels que Kobe, que vous connaissez probablement. Puis on entendait Alex, Etherly et Nathan pour aller voir le match. C'était, si je me rappelle bien, les Lakers versus les Clippers. Justement, voici la statue de Kobe. Si vous me demandez pourquoi est-ce qu'on est allé voir un match de NBA, c'était pour la fête à Etherly. Il y avait le nouveau joueur Luka qui faisait plein de three-pointers. C'était vraiment cool. Et voici Etherly, c'est sa fête. Bonne fête, hein? Yes, merci. Allez, les gars, un numéro 2, pardon.
voilà LeBron James. Le lendemain, on est allé à Universal Studios, fait que je suis allé chercher Etirley et Nathan. Comme vous voulez voir, on est dans leur Airbnb. Yo. Yo. Fait que là-bas, c'est le Japon. On s'en va à Universal. Ok. J'ai fini ma vidéo. Et voilà, ça y est, on est arrivé à Universal Studios avec Marco, moi, Nathan et Etirley. Et honnêtement, c'était une expérience vraiment cool. Vous allez voir plusieurs choses, telles que ceci, le monde de Mario. Mario 64! Ouh! Etirley, t'aimes ça? Ah, c'est Tu te rappelles, il y a une map secrète. Oui, saute. Vas-y, saute. Je regarde sous la lens. T'aimes ça? Hey! C'est cool, c'est n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Ben oui. Désolé pour mon accent français qui ressort dans la vidéo. Quand je parle à des Français, je commence à parler comme un Français. En tout cas, c'était vraiment le fun. Comme vous pouvez voir, juste ce bout-là. Puis après ça, on est allé faire le tour des studios, que j'avais déjà fait quand j'étais petit, mais ils ont changé quelques petits trucs. Comme j'aime le fait qu'ils ont rajouté le film Nope, que j'ai beaucoup aimé. Comme ici, vous voyez, on peut rentrer dans la petite ville de Nope. Et on voit justement le réalisateur en haut. Après ça, un rêve accompli. Ça fait longtemps que je veux venir ici voir le monde de Harry Potter. Et c'était vraiment toute une expérience. Je me suis précipité pour prendre du butterbeer. Comme vous pouvez voir, j'ai pointé Ollivander. J'ai mangé du fish and chips. Et voici un moment awkward où on a essayé de faire un chin-chin et que tout le monde était malaisé. Non, un petit moment malaisant, mais regardez ça comment c'est bon. J'ai vraiment aimé ça, mais c'était très sucré. Après ça, on est allé au Santa Monica Pier. Pipi. J'ai attrapé la tourista! Si vous connaissez le channel Living Water avec Ray Comfort, c'est ici qu'il évangélise. J'ai trouvé ça intéressant de voir le spot. Puis ma femme me disait, Jay, vous arrêtez pas de faire des peace signs dans vos vidéos. Peux-tu arrêter s'il vous plaît? Ma femme disait que ça devenait redondant un peu. J'ai fait. Fait que c'est quoi? C'est le symposium? On est au symposium. Pour aller voir Paul Washer puis Conrad. Donc le symposium, c'était le pré-Shepherds. On a aperçu Paul qui parlait des missions, de tout ce qui est travail missionnaire pour les hommes. Paul, il fait souvent un emphase sur ce que nous, on doit travailler sur nous-mêmes, notre relation avec Dieu avant de partir en mission. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai. Il faut une passion pour Jésus pour pouvoir avoir une passion pour les missions. Et il mettait une grande emphase sur la personne, que j'ai aimé beaucoup. Merci Paul. Il y a aussi Conrad ici qui a une expérience de mission et que j'aime beaucoup, surtout quand il parle des charismatiques, dont j'ai fait partie pendant un petit moment, mais dont je me suis repenti. Le symposium, c'était quand même agréable à aller. Il y avait de la bouffe gratuite, puis on s'est bien amusé. Il y avait des petits trucs par-ci par-là. Et la musique était bonne aussi. Et j'ai été touché quand même par Dieu là, et tous les messages. Et voici, on se prépare pour le lendemain. C'était la Shepherds Conference Day 1. La conférence commençait. Alors le matin, on est arrivé, puis ils nous ont donné des livres et nos badges pour la conférence. Voilà, oser.
Ici, c'est là qu'on mangeait le matin, les déjeuners. Puis c'est ici aussi qu'il y avait la bibliothèque de Book Tent pour acheter des livres. Et ici, c'est un des endroits pour le overflow, pour écouter les prêches, dont je faisais partie. Comme vous pouvez voir, première journée, il n'y a plu, mais c'était c'est vraiment un beau campus. C'est un commentaire que je pourrais donner. C'est vraiment une belle place, puis l'environnement, les gens étaient gentils, je veux dire, tout le monde était super. C'était vraiment une belle journée. Vous pouvez voir, c'est ici encore que se passent les conférences. Voilà la bibliothèque principale de l'église, où j'ai acheté pour comme 150$ de livres. Là. Ici, il y avait HB qui faisait une prêche. C'est vraiment intéressant, tout ce qu'il disait. J'ai pris plein de notes à chaque fois qu'HB parlait parce qu'il était super intéressant. Et comme vous pouvez voir, c'est une conférence qui va jusqu'à 6h PM, donc de 8 à 6 si je me rappelle bien. Et à la fin, il y avait des food trucks que vous avez peut-être vu sur le côté. Conrad qui prêchait encore. C'était vraiment touchant. Je vais vous parler un peu plus de tout ce que j'ai retenu de la conférence après dans une petite vidéo. Et ça, c'est la deuxième journée. Comme vous pouvez voir, c'est le matin. On est arrivé. Et honnêtement, j'aurais jamais pensé être ici il y a quelques années. Moi, je fais juste voir des trucs en ligne. Puis, tu sais, je vis ma vie de chrétien. J'aurais jamais pensé être ici. C'est vraiment une grâce. Et voilà, on a mangé aussi du In-N-Out. Et il y avait des bons hot dogs délicieux. Bon, j'aimerais parler de quelque chose. Ray Comfort, une des personnes qui m'a le plus influencé dans ma conversion et dans ma compréhension de l'Évangile. Et je l'ai rencontré! Je suis tellement content de les avoir rencontrés. Le podcast de Living Water, je les aime vraiment, ces gars-là. Je les écoute chaque jour. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui m'a donné l'opportunité de rencontrer ces hommes de foi. Après ça, j'ai été voir d'autres petites parties. On appelait ça des breakout sessions. Ici, il y avait un Q&A avec Bob Washer et toutes les autres. Et voici la French Connection, où la plupart d'entre eux, on prend toutes des notes en même temps. Allô. De Giddy qu'ils étaient venus chanter. C'était vraiment nice pour la dernière journée. Et ici, il y a John qui nous a parlé en vidéo, puisqu'il ne pouvait pas être là à cause de complications de santé. On prie pour John MacArthur. Je sais déjà c'est qui va le remplacer. Ça va être Etherly ici. Voilà les heures finales, les 2 dernières prêches de la Shepherds, le 3e jour. Tous les hommes se réunissent et on chante ensemble. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Il y avait Paul ici qui prêchait encore. J'étais tellement proche que des fois, quand il prêchait, j'avais l'impression qu'il me regardait. Intimidant. Anyways, après ça, la finale allait commencer. Puis c'est H.B. Charles qui a prêché le dernier message à la place de John, puisque John était malade. Comme vous pouvez entendre, la chorale, la musique, tout était très impressionnant. Et à la fin, ils ont invité tous les hommes de la conférence à rentrer dans la salle principale pour qu'on puisse tous chanter entre hommes. Et c'était vraiment exceptionnel. Au-dessus de 5000 pasteurs et pasteurs en formation tels que moi qui chantent pour le Seigneur. C'était vraiment touchant et toute une expérience. Et merci Seigneur pour cette expérience.
Et voilà, la dernière journée, juste avant l'avion, on avait une journée complète avant d'aller à l'aéroport. Bon. Et on est allé manger un super bon déjeuner, c'était vraiment délicieux. Après ça, on est allé à l'observatoire. Puis on a vu le petit sign d'Hollywood, comme vous voyez ici, au loin. On a fait plein d'activités la dernière journée. Moi, j'étais anxieux de retourner à la maison. J'avais hâte de voir ma femme et ma petite. Et mais quand même, on a fait un effort. On est allé un peu partout. On a vu, il y avait un petit musée ici à l'intérieur. Il y avait aussi un petit musée, un gros musée, je pense, le musée de Los Angeles, avec des dinosaures, plein d'affaires comme ça. C'est vraiment cool. Et on est aussi allé à Hollywood Boulevard, qui était vraiment cool aussi. Puis on a fini avec du petit Chick-fil-A que j'ai pas filmé, mais c'est ça. Et voilà, après ça, je suis retourné à la maison, voir ma petite et ma femme. C'était vraiment une super semaine que j'ai vécue. Et je vais en parler un peu plus dans la vidéo qui suit. Et me voilà, de retour de voyage. Je peux vous parler un petit peu de l'expérience que j'ai eue pendant mon voyage. Quelque chose qui était... un voyage qui était vraiment touchant, qui m'a vraiment touché. Une expérience inoubliable aussi, que je vais me rappeler. Je me suis fait plein d'amis là-bas. Plein d'amis, plein de connaissances. J'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer un jour. Des gens que j'écoute tous les jours en plus de ça. Alors, c'était vraiment une bénédiction. J'en ai appris beaucoup sur la mission, le cœur qu'il faut avoir pour les missions. Et ça m'a vraiment encouragé dans le futur aussi à donner pour les missions, les missionnaires. Et j'ai vraiment été encouragé sur ça. Quelque chose que j'ai remarqué qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point les gens étaient gentils. Là. Les gens, souvent, ils ont une mauvaise perspective de John MacArthur et tous ces trucs-là. Ils vont voir ces gens-là, ils les écoutent prêcher, ils pensent que c'est des gros méchants loups. Tout le monde était doux, mais sérieux, en disant la parole de Dieu, en étant sérieux et en exposant ce que la Bible dit vraiment. Et ça m'a vraiment touché. Et comme j'aimerais te demander ou dire une dernière fois, merci à Grace to You pour la bourse, qui ont payé pour mon billet, qui ont payé pour la nourriture, pour mon transport, puis pour l'événement de la Shepherd's. Je suis vraiment reconnaissant. Ça m'a créé des très beaux souvenirs. Et c'est sûr que je veux revenir l'année prochaine, puis que je vais encore rencontrer d'autres personnes. Ça m'a vraiment touché. Encore une fois, merci à Grace to You. Au revoir.